Les astrophiles scorpions, bienvenue pour les messages de la semaine, du lundi 20 au dimanche 26 mai 2024. Alors, une petite carte des guides spirituels pour avoir un premier message. Allez, une carte au hasard pour mes scorpions. Guérison. La guérison intérieure passe toujours par la connaissance de soi. Voilà, elle est jolie cette carte. On va aller voir ce que l'astrologie a à nous dire. Avant de commencer, juste un petit point pour tous ceux qui voudraient une consultation privée avec moi ou qui auraient besoin d'un rituel contre entité ou contre le mauvais œil. Eh bien, c'est sur mon site internet écritureautomatique.fr ou alors tout simplement vous prenez mon numéro de téléphone et vous m'envoyez un SMS de façon à ce que je vous réponde le plus vite possible si vous êtes dans l'urgence. Voilà mes astrophiles, vous savez tout. Allez, on commence. Alors les scorpions, cette semaine, on est évidemment Mars et Pluton. Les scorpions, la semaine là, c'est un peu de nostalgie et à moitié à cheval dans deux maisons, un peu sur le passé et un peu sur le foyer, amour, loisir. Oui, et enfant, on est plutôt pas trop mal. Alors votre Pluton, là, me met en opposition avec ce que vous voulez vraiment. Donc peut-être que pour vous, le grand changement n'arrive pas assez vite, puisque Pluton, c'est le changement, c'est votre planète. Peut-être que vous avez envie de plus de projets là, ou alors les projets sont en train de s'animer, mais comme ils n'avancent pas assez vite et que vous êtes sur vous savez, sur les starting blocks, on attend le départ. Donc je vous vois très impatient. En tout cas, le grand changement va se faire. C'est une destinée, c'est écrit. De toute façon, le changement va faire rêver. Le changement va être sur la carrière aussi, même si ça touche d'autres domaines. La carrière est touchée aussi pour les scorpions. Tout ce qui est travail, projet. Soleil passe en Gémeaux, donc projet au niveau de la communication et des déplacements. Communication avec un Pluton en Verseau, comment vous dire que là, on est à fond sur la communication et nouvelles technologies. Hein. Donc là, ça va fuser. Hein. Et évidemment, par rapport à ce que vous aimez, eh bien, peut-être vous êtes en train de bâtir pour un cocon familial, peut-être vous êtes en train de bâtir pour une pièce de vie, une pièce de travail. En tout cas, vous pouvez aussi très bien travailler de chez vous en télétravail, puisque c'est le cancer. L'ascendant cancer, c'est ce que ça donne. Hein. Augmentation des projets, donc les choses vont commencer à bouger pour un idéal. Pour un idéal, vous pouvez être amené là eh bien, à travailler avec une jeune fille, avec un homme, avec une femme. Donc j'ai l'impression, là, que vous n'êtes pas tout seul. Hein. Alors c'est rigolo parce que je vous ai en télétravail, mais j'ai quand même du monde autour. Ça peut être du monde avec qui juste tout simplement on communique. Hein. Le Verseau et le Gémeaux, c'est des signes d'air. C'est des signes de communication et de déplacement. Donc, on peut être amené à communiquer avec beaucoup de monde. On peut aussi être amené, les scorpions, étant donné qu'on est à moitié dans une histoire du passé qui est en train d'avancer, qui est en train de se régler, et l'autre moitié dans la maison du foyer, amour, loisir, enfant. Ça peut tout simplement vouloir dire que vous travaillez peut-être en famille, hein, puisque vous êtes marqué par vos racines, votre passé, et marqué par le foyer, amour, loisir, enfant. Donc là, on est peut-être avec ce que vous voulez en cancer, un signe d'eau comme vous, peut-être que cette semaine, on veut être justement focus sur un projet, sur quelque chose qui bouge, quelque chose qui avance. Et ça, vous le programmez dans vos grands idéaux. Donc si je cherche votre Mars, alors là j'ai un Mars qui est en opposition avec une femme, opposition avec tout ce qui est papier officiel. Donc à vous de voir. Donc cette opposition va créer justement de l'action. Donc j'ai rien de grave, hein, mais à côté de ça, j'ai aussi une opposition sur les contrats unions, associations en tout genre. Donc de l'autre côté, ça crée aussi de l'action pour communiquer, pour vous déplacer, au niveau des plaisirs, hein, au niveau des loisirs. Donc pour moi, il n'y a rien de grave, parce que j'ai tellement de bons aspects. Alors heureusement qu'il y a des bons aspects autour, parce que sinon, je dirais, vous passez la semaine à régler un souci. Non,
c'est peut-être un souci aussi qu'une femme a et c'est pas vous. Par exemple, la femme, ça peut être votre femme, votre ex-femme, la maman, la grand-mère. On peut avoir un problème au niveau de papier juridique, de papier officiel. Et j'ai envie de vous dire, ce n'est pas des gros problèmes. Mais on est encore, regardez, sur la communication et les déplacements. Tout ce qui est papier, c'est de la communication. Un mail, aujourd'hui, c'est un document, c'est un papier. C'est les courriers qu'on envoyait avant par la poste, par exemple, vous voyez. Eh bien, ça reste de la communication. Communication en tout genre, d'accord ? Donc, on solutionne quand même une histoire du passé, pour vous, une histoire qui a peut-être traîné. La solution arrive, donc je ne m'inquiète pas, c'est plutôt positif. En début de vidéo, on avait, vous gigotiez un petit peu parce que les modifications et les changements n'allaient pas assez vite. Bon, mais ça bouge quand même. Et oui, Mars en bélier anime, il est agité, il est en domicile, mais il a la pêche, quoi. Je vous le dis, c'est la planète de la force. Et force et puissance. Alors, heureusement que mon Pluton est en Verseau, ça calme un petit peu, ça apaise, on va dire. Alors, on y va. Pour les scorpions, information pour la semaine. Alors, il y a une histoire du passé qui va se résoudre. Ça peut avoir un rapport avec la maman, la grand-mère ou tout simplement la femme et l'ex-femme. Histoire du passé qui se résout par rapport à de la communication et des déplacements. Donc encore une fois, ça ne vous touche peut-être pas, peut-être qu'on vous en parle. Et les projets futurs vont être la solution à un souci, donc que ce soit le vôtre ou celui d'une tierce personne. On me parle de soucis sur quelque chose de juste. Allez, on continue. Ouais, on me parle de rentrée d'argent. Rentrée d'argent par rapport à les comptes. Vous avez fait les comptes, on vérifie les comptes. Et rentrée d'argent par rapport à des contrats, unions et associations en tout genre. Donc si c'est dans le business, ça peut être ça. Ça peut être aussi rentrée d'argent par rapport à quelque chose qu'on vous devait ou quelque chose qu'on attend depuis un bon moment. Ça peut être le versement du crédit qu'on a fait il y a 15 jours, par exemple. En tout cas, ça va solutionner des soucis. Alors, ça va solutionner des problèmes d'argent, mais ça va solutionner peut-être aussi, je vois problème de tout ce qui est stérilité, des choses qui n'avancent pas. Eh bien là, oui, les choses vont avancer. Alors, peut-être que tout simplement, il y a une rentrée d'argent qui fait qu'on peut avancer dans le projet et on peut activer une situation. En tout cas, on me dit augmentation de l'originalité cette semaine. Là, on est en train de mettre les pieds dans le plat cette semaine. C'est plutôt bien, même si ça ne va pas aussi vite que vous le voudriez. On met les pieds dans le plat, on est très original. Communication et enfin les choses se concrétisent. J'ai l'impression d'avoir la fin de quelque chose et le début de quelque chose d'autre. Alors, vous voyez, ça correspond avec votre maison. À moitié dans le passé et à moitié dans le présent futur, eh bien on laisse le passé derrière et on avance maintenant. On regarde devant soi. Et regardez, il y avait la carte de la guérison. Donc on guérit de quelque chose, on avance par rapport à quelque chose. C'est une semaine qui me paraît très productive et enrichissante dans tous les domaines en fait. Alors, oui, fin de quelque chose pour quelque chose de nouveau. Nouvelle soudaine bonne, préparez-vous à l'aventure. L'aventure, c'est le Sagittaire, regardez, c'est collé à vous. Les grandes aventures, la part de fortune en Sagittaire. Eh bien oui, une bonne nouvelle, peut-être une bonne nouvelle en Sagittaire, par rapport à quelqu'un du signe du Sagittaire. En tout cas, on me dit, vous avancez là, plus tranquille. J'ai plus serein. Alors, vous avez aussi les scorpions chez vous, Pallas. Pallas, c'est l'astéroïde de l'intelligence et de la stratégie. Donc, peut-être, elle est rétrograde. Donc, peut-être que vous avez mis en place quelque chose il y a quelque temps
qui est en train à peine de voir le jour. On a été un peu au ralenti, mais c'est pas grave. Le ralenti est souvent très bénéfique. Il nous permet de poser les choses, de les analyser, de les vérifier. Tout ce qu'on fait rapidement, en mince en général, c'est là où on peut faire les erreurs. En tout cas, on me parle de nouveaux contrats, nouvelle association. Pour vous, il y a quelque chose de nouveau qui arrive cette semaine, évidemment bénéfique, hein, sinon ça sortira en négatif, évidemment du positif pour vous, avec plus de reconnaissance, plus de, comment dire, ouais, du nouveau, donc on fonce, hein, on fonce. Peut-être que vous avez un business, peut-être que le projet était en lien avec peut-être le couple ou la famille. Eh bien, il y a les choses qui avancent par rapport à ça. Donc, c'était votre projet ou vos projets, s'il y en a plusieurs. En tout cas, on me dit force et courage pour une nouvelle structure. Vous voyez, on peut avoir fondé un foyer, on peut avoir aussi prévu une naissance. Naissance, ça peut être d'un enfant, mais ça peut être naissance d'une nouvelle entreprise. Aussi, on a, comme ça en astrologie, la naissance de quelque chose, et on l'a aussi dans les cartes. Hein, quand on sort la carte de la naissance, la nativité, par exemple, eh bien, c'est souvent naissance d'une entreprise, d'un projet de travail, voilà. En tout cas, voilà, cette semaine, vous êtes bien posé. On peut avoir des nouvelles d'une jeune fille du passé sur quelque chose de marginal, effectivement. Jeune fille du passé, jeune fille qui fait partie de vos racines. Eh bien, ça peut tout simplement être la nièce, la cousine, peut-être la petite sœur, la petite fille pour certains. On peut avoir des nouvelles, c'est juste une anecdote, hein, un petit point comme ça dans la semaine, nouvelle d'une jeune fille. En tout cas, on me dit pour vous, solution au problème, vous êtes quand même là à vous diriger vers le beau, le luxe et l'agréable. Écoutez, les scorpions, c'est plutôt pas mal. La semaine qui arrive, elle est plutôt positive. Je vous invite à me laisser des commentaires. Voilà mes astrophiles. Je vous invite à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et évidemment, écoutez le son de l'arbre à pluie qui est là pour détendre, déstresser et enlever toute énergie négative qui serait éventuellement accrochée à vous. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos.